quand j'entendais un des prédicateurs hier dire « Tout le monde souffre. » Hein? Je pense que s'il faisait lever la main ce matin, là, y a-t-il quelqu'un qui ne souffre pas jamais dans sa vie? Je pense pas qu'il y a grand monde qui lèverait le main. Tout le monde souffre. D'une manière ou d'une autre, de degrés différents, pour des raisons différentes. Mais on a des souffrances, puis vous savez pourquoi qu'on a des souffrances? À cause du péché. Fait que tant qu'on a un corps pécheur, on va souffrir. D'une manière ou d'une autre. Chacun de nous autres. Mais on a besoin des uns des autres pour s'encourager à l'amour et aux bonnes œuvres, comme la Bible nous dit. En tout cas, moi, c'était une grande bénédiction pour moi hier. Il y a des temps où on souffre plus ou moins, puis je peux pas dire que je souffre beaucoup de ce temps-là. J'ai eu une année 2021 pas très plaisante à plusieurs égards, mais Dieu m'a béni. Dieu m'a vraiment béni. De manière que j'aurais pas pu imaginer. Puis Dieu m'a béni hier parce que cette semaine, c'était pas une bonne semaine pour moi. Il y a des semaines comme ça, hein? Ça arrive. T'as pas une bonne semaine. Il y avait rien de grave. C'était juste pas une bonne semaine. Puis hier, ça m'a fait du bien. Puis je rends grâce à Dieu. En tout cas, espérons qu'on pourra continuer. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je veux louer Dieu en commençant. Ça, c'est vraiment l'introduction. On est dans un Timothée en passant, là, mais je veux louer Dieu pour sa fidélité ce matin, entre autres, en commençant. Et quand ça dit dans Philippiens 1,6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. J'espère que vous croyez ça. Tu sais, quand on souffre, quand on a des difficultés, quand ça va pas comme on voudrait, puis qu'on pense que ça devrait aller, on a de la misère à voir. Puis encore, toutes les choses qui ont été mentionnées, les témoignages de tantôt vont dans ce sens-là, puis de regarder en avant. On a de la misère à voir le but. C'était ça le thème hier, d'ailleurs. De voir le but. Le but de Dieu, c'est de nous rendre parfaits dans nos vies. Maintenant, nous, notre but, c'est de le louer et de le glorifier. Son but à lui, pour nous, c'est de nous rendre parfaits. Puis, quand on se regarde dans le miroir, c'est pas ça qu'on voit. En tout cas, moi, c'est pas ça que je vois quand je me regarde. Loin de là. Hein? Puis, quand ma femme me regarde, elle, c'est encore pire qu'est-ce qu'elle voit. Hein? Des fois, on se voit un peu mieux qu'est-ce qu'on est. Mais Dieu, lui, veut nous rendre parfaits. Et combien c'est réconfortant, cette pensée-là. On n'a pas l'impression toujours que ça s'améliore, mais savez quoi? Par la grâce de Dieu, si on se confie en lui, ça s'améliore. Parce qu'un jour, il dit qu'il va nous rendre parfaits. En tout cas, ça m'encourage beaucoup, beaucoup, ça. Et je l'ai déjà mentionné au tout début de toutes les hommes que Dieu a placés, comme Benoît Pierrick, entre autres, que j'ai mentionné, Daniel Somerville, puis Pierre Planton, ceux qui ont aussi prêché hier. Puis je trouve ça intéressant ce que Pierre a fait quand il a fait demander c'était qui le plus jeune puis qui le plus vieux dans la salle. Des fois on entend ça de 7 à 77 ans, hein, mais hier il y avait de 16 à 88 ans. Ça fait que c'était beau de voir ça puis de constater que Dieu est en train de couvrir là, tout un étendue d'âge d'hommes dans la province de Québec qui ont été bénis hier par ça. Je pense à ce que Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2. On l'a déjà mentionné en introduction dans nos études de Timothée. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui vont aussi le confier à d'autres. Puis c'était ça hier qu'on a entendu toute la journée. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on soit fidèles? Puis, évidemment, ça cadre tellement bien avec ce qu'on est en train de regarder dans les études de 2 Timothée puis Tite. On a vu en introduction, l'autre jour, il est trop tôt pour abandonner. Hein, c'est pas le temps de lâcher. C'est jamais le temps de lâcher, mais c'est surtout pas le temps de lâcher dans la période de temps qu'on vit où est-ce que le monde entier est chambardé par un petit virus qui a commencé à faire tellement de dommages que c'était difficile. Je me souviendrai toujours quand au mois de mars 2020, hein, ça fait presque 2 ans, j'avais assisté à la réunion du conseil de la mission à Cleveland, puis
la directrice médicale de la mission, on commençait à entendre parler du COVID à ce moment-là. C'était oh ben oui, il y a eu ça quelque part en Chine là, puis mais elle est directrice médicale de la mission, puis elle a des contacts avec les missionnaires partout dans le monde. Puis elle avait dans son rapport, elle dit, puis là je savais pas jusqu'à quel point c'était vrai ce qu'elle disait là. Elle dit, je veux vous dire une chose là, tout ce monde qui est assis ici, vous allez tous être impactés par ça. Elle a dit ça. Bon, au début de mars 2020, je dis, bon, on verra. Mais ça, c'est juste un exemple là, de le monde entier est chambardé. Là, puis, en tout cas, je ne veux pas parler de ça plus qu'il faut, là, mais c'est juste un exemple. Combien c'est important aujourd'hui, plus, pas plus, mais autant que n'importe quelle période de temps, de ne pas lâcher. De pas lâcher. Un verset qui a retenu à penser cette semaine, tout au long de la semaine, 2 Timothée chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je le dis souvent, puis je l'ai dit encore cette semaine, mon but, c'est de bien finir. C'est tout. Juste ça. 63 ans, combien d'années qu'il me reste, je ne sais pas. La grâce de Dieu, peut-être quelques-unes, je ne sais pas. Mon but, c'est de bien finir. Puis, lorsque je pense à ça, je pensais, entre autres, à Paul Pelletier. Plusieurs qui l'ont connu Paul, vous vous souvenez peut-être, je suis sûr que vous vous souvenez, quelques-uns au moins, la dernière fois qu'il a prêché ici. Hein? Peut-être même vous vous rappelez les paroles. Moi, je me rappelle du sujet. Moi, je me rappelle même pas de ce que j'ai mangé hier. Mais je me rappelle de ce que Paul a prêché ici, la dernière fois qu'il a prêché. Vivre à tous les jours avec la pensée de la mort. Il y avait un cancer, puis ça faisait quelques années qu'il se battait contre ce cancer-là. Puis cet homme-là, par la grâce de Dieu, a combattu le combat jusqu'à la dernière minute. Il faisait des traitements de chiméo, puis il était faible, puis le moindrement qu'il avait un petit peu de force, il prêchait. Beaucoup de gens auraient abandonné bien longtemps avant ça. Il était fidèle jusqu'au bout, puis je me souviens, la journée de ses funérailles, on était plusieurs pasteurs en avant qui ont chanté un chant, qui était un chant qui vient de Matthieu chapitre 25, verset 21, qui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » J'étais encore ému juste à penser à ces paroles-là. Parce que c'était tellement approprié pour lui, ça. Fait que ça, c'est toutes les pensées que... Vous savez, ma tête, moi, c'est un peu comme une laveuse frontale, des fois. Vous savez comment est-ce que ça fonctionne, une laveuse frontale? Il y a une petite vitre en avant, puis là, on voit ça brasser. Puis ça, c'est l'image que j'ai souvent, comment est-ce que mes idées sont. Puis c'était comme ça cette semaine. Ça brassait d'un bord puis de l'autre, comme si j'étais en train de regarder dans la fenêtre de la laveuse frontale. Puis, en tout cas, des fois, c'est pas plus clair que ça non plus. Mais je pensais à ça. Je pensais au pasteur Lortie, 72 ans, qui quitte après avoir prêché toute sa vie. Puis fidèle jusqu'au bout. Fait que dans Timothée, il y a plein de choses, mais ça fait partie des choses qui sont là. Et j'ai un énorme respect pour ces gens-là qui ont bien fini. Et c'est pour ça que j'aime ça aussi. J'aime lire des biographies de ceux qui ont vécu avant, puis qui ont fait quelque chose, puis qui ont bien fini. Puis vous savez, bien finir, ça veut pas dire nécessairement être vieux non plus. Hein? Il y a des jeunes qui finissent plus jeunes, puis qui finissent bien. L'important, c'est d'être fidèle jusqu'au bout. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est tout ce que, comme je vous dis hier, c'était le thème de toute la journée. On a entendu parler de Caleb, on a entendu parler de Timothée, on a entendu parler de Daniel. Et c'est ça. Être fidèle. Et pour ma part, ça m'arrive souvent de me dire, je suis pas sûr, je pense que je vais manquer de gaz avant la fin. Ouais. Merci, Jacques. Ça m'arrive souvent, manquer de gaz jusqu'à la fin. Puis je peux vous dire, dans la dernière année, j'ai eu mes problèmes de cœur au mois de mars, problèmes d'infection au mois de mai, puis là, j'étais arrêté pendant plusieurs mois.
ça m'a encouragé. Hein? Vous allez dire, c'est bizarre pareil. Hein? Ça m'a encouragé à me dire, peut-être je manquerai pas de gaz jusqu'à la fin. Parce qu'avant ça, avant que Dieu me fasse arrêter pendant ces mois-là, j'avais donc l'impression que j'avais la langue à terre tout le temps, puis je vais-tu réussir à faire ma semaine, puis je vais-tu réussir à faire ma journée, puis c'était tout le temps comme ça depuis une couple d'années. Puis là, Dieu a dit, toi, tu vas arrêter pendant un petit bout, là. C'est assez, là. T'as besoin de jouer sur le banc. Moi, quand je jouais au hockey, j'aimais pas ça, jouer sur le banc. Puis, en tout cas, j'ai joué sur le banc pendant quelques mois. Puis, ça m'a tellement fait du bien. Et là, je travaille, je fais pas la même quantité d'ouvrages que je faisais avant. Et je me dis, ben là, peut-être moi pourrais être jusqu'à la fin. Puis je rends grâce à Dieu pour ça. En tout cas, comme vous voyez la machine à laver, là, hein? Et c'est comme ça que ça se passe. Puis je voulais vous lire en introduction aussi la dernière phrase d'introduction de Warren Wiersbe. Vous savez, je vous parle souvent de lui parce que c'est pas mal celui-là que j'aime le plus. Puis je consulte toujours ses commentaires à lui puis d'autres. Mais il dit, il explique son but pour ce livre-là. Lui, quand il parle de ce livre-là, il parle de son commentaire sur 1 Timothée, 2 Timothée puis Tite. Puis aussi ajouter Philémon. Il dit, voici mon but. Il dit, je veux accomplir plusieurs choses. Vous aider à comprendre le ministère de l'Église locale. Vous encourager à pas lâcher, puis être fidèle jusqu'à la fin. Ça, c'est son but, puis ça, c'est mon but. Parce que c'est ça qui est là, dans ces livres-là. Expliquer comment ça doit fonctionner une Église locale. Puis Timothée avait ce mandat-là de Tite aussi, d'expliquer aux gens comment ça fonctionne une Église locale. Puis c'est pour ça qu'on va regarder à ça en détail, évidemment, mais aussi pour encourager. 1 Timothée et Tite avaient... Timothée avait des grandes responsabilités au début de l'Église. Puis il suivait un homme qui, écoute, peut-être que Paul était tout petit physiquement, mais c'était un grand homme. C'est un grand, là. Nous, on regarde tout ce que Dieu lui a permis de faire, c'était un des grands. Puis eux autres, ils suivaient Paul, puis Paul a dit, bon, tu vas aller là, tu vas faire ça. Écoute, il était pas gros dans le soulier, c'est ça? Vous connaissez l'expression. Fait que, je pense que pour 1 Timothée, un verset qui résume bien tout 1 Timothée, parce que là, quand je parle en introduction, j'ai parlé d'1 Timothée 2 et Tite. Mais si on voulait juste se concentrer sur 1 Timothée, le chapitre 3, verset 15, nous résume pas mal bien c'est quoi le but de 1 Timothée. Paul dit, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Fait que c'est un bon résumé de c'est quoi qu'il est supposé de faire, là. Il dit, je veux aller te voir, mais je suis pas sûr quand est-ce que je vais y aller. Mais il dit, si je viens pas aussi vite que j'aurais voulu, il dit, tu vas savoir au moins quoi faire. Hein? C'est ça qui était le but de cette lutte-là. Vous avez entendu parler de pénurie de main-d'œuvre. Je pense que c'est Sébastien, je pense qu'il a mentionné ça tantôt. Oui, on voit des affiches partout. Hein? Puis là, moi, ça m'a fait quand même, j'ai trouvé ça spécial. J'ai un de mes enfants qui a travaillé au McDonald's quand il était étudiant. Je me souviens plus quel salaire qu'il faisait, mais j'ai vu une affiche à McDonald's, 16 piastres de l'heure, bonus de 500 $ quand vous commencez. Mes amis, j'ai mal le goût d'aller travailler là. Hein? Non, je fais une farce, là, mais c'est quand même, hein, c'est quelque chose quand on voit, puis ça, ben, on en voit partout des annonces comme ça. Les offres d'emploi. Des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires, des meilleurs avantages sociaux, et les employeurs ne savent plus quoi faire pour attirer les gens. Et je lisais une petite anecdote d'un dénommé Ernest Shackleton. C'est un grand explorateur dans les années 1900. Et puis, il a fait plusieurs voyages en Antarctique. J'ai trouvé ça pas mal beau, cette petite anecdote-là. Il avait fait paraître une annonce dans un journal de Londres pour avoir des gens pour venir avec lui. Ça dit « Homme recherché pour un voyage périlleux, salaire petit, froid intense, de longs mois de noirceur totale, danger constant, retour à la maison incertain, honneur et reconnaissance en cas de succès. » Ça, c'était son annonce.
il y a eu des milliers d'applications. Surprenant, hein? Des milliers d'applications. Et on peut juste s'imaginer si le Seigneur faisait une annonce dans un journal, qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air? Homme demandé pour aider la construction de l'Église, vous allez être un peu mal compris, même par ceux avec qui vous travaillez, subir des attaques d'un ennemi invisible, vous ne verrez peut-être pas le résultat de vos efforts, et votre vrai salaire va seulement être au ciel après votre mort. Ça peut vous coûter votre maison, vos ambitions et même peut-être votre vie. Il y a des milliers qui ont répondu à cet appel-là aussi. Maintenant, il y en a qui répondent pas, par exemple. Il y en a qui répondent pas. Et c'est un peu ça, une des choses qu'on est appelé à considérer dans ces épîtres-là. Puis je redis ce que j'ai déjà dit. On peut se tromper en pensant que 1 Timothée, 2 Timothée, Tite parle juste pour les pasteurs et les diacres et les missionnaires. Non. Ça parle pour tout le monde. Il n'y a pas juste des exhortations là pour ceux qui vont avoir l'opportunité de servir à temps plein, comme qu'on appelle. Mais il y a des exhortations pour tous ceux qui pensent que c'est important d'être engagés dans le travail du Seigneur. C'est pour tout le monde. L'offre d'emploi est pour tout le monde. Et on est tous appelés, puis les mêmes conditions, les mêmes choses auxquelles on peut avoir à faire face. Et j'aimerais ça attirer votre attention dans Philippiens 2, puis hier, je pense que c'était Éric qui nous a amenés là, puis moi, j'étais là assis dans mon banc, j'ai dit, ben oui, c'est mon passage, ça. Il faut jouer de prêcher la même chose que lui. Non, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, ça me faisait sourire parce que c'était une des choses que j'avais déjà de planifier, de parler ce matin. Dans Philippiens chapitre 2, verset 19, quand Paul partage, il dit... J'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée. Puis là, bien, évidemment, tout ça, c'est pour introduire Timothée. Puis, même si on est dans un Timothée, ça en parle dans Philippiens là. Il dit, je vais vous envoyer Timothée. Puis, une des choses qu'il mentionne, il dit, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Puis, moi, c'est le verset 20 qui m'a particulièrement touché quand je l'étudiais, quand il dit « J'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Ça le dit, hein, j'ai personne ici, mais ce que ça veut dire, c'est « J'ai personne ici excepté Timothée. » Personne ici excepté Timothée qui prend à cœur mes sentiments. C'est assez ordinaire quand on pense à ça, hein? Paul dit, il n'y a personne d'autre qui a à cœur ce qu'on est en train de faire, qui partage mes sentiments, qui prend sincèrement à cœur votre situation. Fait que s'il y a quelque chose, il y a deux choses. D'une part, c'est, hey, ça c'est Timothée, là. Hein? Timothée, là, c'est un homme, il avait à cœur les sentiments de Paul, puis il avait sincèrement à cœur le bien-être de l'Église de Philippe. Et évidemment, ben, c'était à Éphèse que lui est allé. L'Église d'Éphèse aussi, sans aucun doute. Mais aussi, ça veut aussi dire qu'il n'y en a pas grand monde qui l'avait. Ça c'est la partie moins drôle. Et de là, autant l'importance de qu'est-ce que les témoignages que vous avez entendus tout à l'heure, de ce que nous on a entendu hier, de voir combien de personnes ont entendu hier la même chose, là. Combien c'était important. Il y en avait un, là. Il y avait juste Timothée pour Paul. À ce moment-là, il y en a eu d'autres, mais à ce moment-là, il y avait juste Timothée. Puis Paul en avait besoin de ça, d'être encouragé, lui. Puis c'est pour ça qu'il dit, je vais vous l'envoyer, puis mais qu'il revienne avec des nouvelles de chez vous, ça va m'encourager. Il avait besoin d'être encouragé, Paul. Vous savez que Paul a été plusieurs fois emprisonné, puis il y a des occasions où il était complètement tout seul. Là. Il dit, j'ai besoin d'être encouragé. Et si Paul avait besoin d'être encouragé, ben je suis sûr que tout le monde qui est assis ici aussi a besoin d'être encouragé. Moi, j'ai besoin d'être encouragé. Puis je rends grâce à Dieu par des gens comme Timothée. J'en ai eu souvent dans ma vie, puis je suis tellement reconnaissant
Même encore là, dans les derniers mois, j'ai eu souvent des gens qui m'ont encouragé parmi vous, là. Puis je vous remercie, chacun, combien ça m'a encouragé. Et j'essaye de faire ça, moi aussi souvent que j'y pense. Puis j'y pense pas assez souvent, je peux vous le dire, d'être celui qui va encourager les autres. Mais comme exactement qu'est-ce que Luc disait tantôt. Hein, si chacun, on prend le temps d'encourager une personne de temps en temps, quel effet que ça peut avoir. Mais on le voit là. Paul, il nous ouvre son cœur et dit, il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient. Et j'aimerais bien penser que si on écrivait une lettre aujourd'hui, qu'on pourrait dire, il y en a plusieurs ici qui le font. Ça. Et gloire à Dieu, plusieurs le font. Puis moi, je peux le dire. Et on en a besoin, souvent, d'être encouragés les uns par les autres. Fait que quand on parle de Timothée, là, cette phrase-là, pour moi, là, me parle énormément. Paul dit, lui, là, c'est un gars qui encourage. Puis c'est pour ça que je vous l'envoie. Parce que vous avez besoin d'encouragement, comme Paul dit, puis il dit, moi, j'en ai besoin, moi aussi. Puis je pourrais dire, combien de... Puis là, on parle des Philippiens, on pourrait dire les Canadiens, on pourrait dire les Sherbrookeois, on pourrait dire des gens qui vivent dans plusieurs municipalités autour, aussi ont besoin d'encouragement. Et les chrétiens ont besoin d'encouragement. La communication est plus facile que jamais. C'était pas facile à leur époque. La communication aujourd'hui est plus facile que jamais, puis on a l'impression souvent qu'on communique moins qu'avant. Pour le vrai. Hein? Il y a les médias qu'on entend parler, Facebook, et je sais pas trop toutes les autres. Il y en a, on dirait qu'il y en a souvent des nouveaux. Ma femme me parle souvent à l'école, il parle de TikTok, puis en tout cas, je sais même pas c'est quoi, personnellement. Mais c'est pas souvent des vrais encouragements. Hein? Vous savez, il y en a qui le font, puis communiquent. Mais le vrai encouragement, c'est plus 1 à 1. Téléphone, courriel, oui, et les médias, certainement, mais 1 à 1. Hein? Moi, je sais bien que quand quelqu'un me met la main sur l'épaule, puis dit « Hey, comment ça va? » C'est pas la même chose quand on croise quelqu'un à la porte, puis il dit « Bon, bonjour, comment ça va? » Pas pareil. Hein? Vous savez la différence? C'est pas pareil. Et on est tous capables de faire la distinction. Et justement, évidemment, hier, à l'église, quand il y a beaucoup de monde, c'est difficile de le faire. Hier, j'ai essayé de faire ça avec le plus grand nombre de personnes que je pouvais. Mettre la main sur l'épaule, dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? » Mais encore là, on peut le faire dans bien des manières, mais combien c'est important, puis combien ça peut avoir un impact dans la vie des autres. Fait que quand on parle de Timothée, ça fait partie des choses là qu'on doit reconnaître quand on voit c'est qui cet homme-là. Ensuite, une autre chose, on le voit ailleurs, dans Timothée chapitre 1, par exemple. Même si Timothée, c'est un gars qui encourageait les autres, il encourageait Paul, il encourageait les Philippiens, il encourageait les Éphésiens, lui, il en avait besoin aussi. Et ça c'est remarquable. Puis Paul le mentionne à plusieurs reprises. 1 Timothée 1,18, il dit « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. » Vous voyez comment est-ce que... Hein, il est en train d'essayer de l'encourager. Il dit, la recommandation que je te fais, il dit pas, il sort pas son bat de baseball, il dit, moi là, Timothée, là, hey, là, j'ai l'impression que t'es en train de lâcher prise, là, puis de manquer ton coup. Ah ouais, lâche pas! Puis, varger dessus. Non, dit, douceur, la recommandation que je te fais. Lâche pas, Timothée. Lâche pas. Combat le bon combat de la foi. Chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Timothée, il était peut-être négligent. Hein? Il était peut-être en train de glisser. Ne néglige pas. Encore là, avec douceur, il est en train de l'encourager.
chapitre 1, verset 3, je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine. Encore là, avec douceur, il est en train de l'encourager. Lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous voyez, il le laissait à Éphèse parce qu'il y avait des choses à régler au niveau de la doctrine à Éphèse. Mais encore là, on a l'impression que Timothée est en train de glisser, puis Timothée, je veux t'encourager avec douceur. Dans le chapitre 5, verset 23, il l'encourage à prendre soin de lui-même parce qu'il avait des problèmes d'estomac. Hein? Puis il dit, garde, prends pas juste de l'eau, bois du vin. On parle de médicaments, d'ailleurs, là, je ne me tente pas d'aller dans ce sujet-là, là, mais quand on encourage dans la Bible de boire du vin, c'est en tant que médicament dans ce cas-là. Et c'est pas nécessairement un encouragement saoulé. C'est pas un encouragement saoulé. C'est vraiment de faire usage de quelque chose qui pouvait faire du bien à son estomac. Ensuite, dans le chapitre 4, verset 2, il encourage Timothée à une chose, et ça, je me rappelle de l'avoir vécu. Quand on est jeune, ça fait longtemps de ça, là. Quand on est jeune, puis qu'on commence dans le ministère, on a de la misère des fois à prendre la place qu'on devrait avoir. Timothée avait ce problème-là. Quel âge il avait? Il avait peut-être une quarantaine d'années, on ne sait pas, là. Il avait pas 16 ans, là. Mais il était jeune dans le ministère, en tout cas. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Fait que Timothée avait des problèmes à cet égard-là, puis Paul essaie de l'encourager. Fait que, vous pouvez tourner dans le 2 Timothée avec moi, si vous voulez. On va lire quelques versets. Chapitre 2. On voit le genre d'exhortation. À partir du verset 1, « Dis-toi, mon enfant ». Hein, parce que c'est clairement, il réfère à ça souvent. C'est Paul qui avait conduit Timothée au Seigneur, donc c'était son enfant dans le Seigneur, dans ce sens-là. Et toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Puis encore une fois, quand je lis ça ce matin, je pense à ces hommes fidèles que j'ai vus hier qui font ça. Et ça m'encourage beaucoup quand je vois ça. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Qu'est-ce qu'on voit? Encore là, des paroles encourageantes à un Timothée qui était supposé, lui, être la personne qui encourageait les autres. Quand on parle d'un Timothée, puis qu'on comprend qu'il se situait dans la ville d'Éphèse, on a un peu assez de choses pour comprendre pourquoi il avait besoin d'être encouragé. Parce que d'être pasteur à Éphèse, dans cette époque-là, ça devait pas être drôle. C'était un des plus grands centres idolâtres, immoraux de toute l'Asie mineure. Il y avait la déesse Diane, on en parle dans Actes chapitre 19, qui était on dit que le temple de la déesse Diane à Éphèse était une des 7 merveilles du monde antique. Ça avait pris 100 ans à construire. Quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y avait un culte puis une mentalité dans toute la région. Les gens venaient de partout pour adorer la Diane des Éphésiens. Et c'était vraiment un centre là, immoral, idolâtre, épouvantable à leur époque. Fait que on peut s'imaginer là que c'était pas la meilleure place pour commencer une église baptiste, une église chrétienne. J'ai fait exprès. Je voulais juste voir si vous étiez réveillés. C'était pas la meilleure place pour commencer une église chrétienne. Mais est-ce qu'il y a une bonne place? Hein?
Y a-tu des places qu'on dirait c'est une bonne place? Partout où il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés, c'est une bonne place, évidemment. Mais il y a beaucoup de places dans le monde moderne où il y a autant d'opposition, autant d'indifférence, un si grand manque d'intérêt des choses spirituelles qui fait que il y a aucune place qu'on pourrait catégoriser de facile. Mais certainement que Éphèse, c'était pas une place facile. Juste peut-être quelques mots justement dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Verset 1, ça dit « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, puis là, il commence à entreprendre une conversation avec eux. Puis là, quand on va jusqu'au verset 24, à un moment donné, verset 23, ça dit « Survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. » Parce que il y avait des gens qui avaient été affectés dans le business. Parce que il y avait quelqu'un qui avait prêché l'Évangile, puis que là, les gens s'en allaient de l'idolâtrie. Et c'est quelque chose, hein? Pour une raison aussi plate que ils perdaient de l'argent, ils vendaient plus autant d'idoles, de petits temples de la déesse Diane. Fait que là, ils ont voulu faire du tort à Paul. Et justement, comme on entendait hier, puis qu'on vous connaissez l'histoire de Daniel, quand il s'est fait mettre dans la fosse aux lions, c'est à peu près la même chose qui s'est passé. Il y avait des dirigeants babyloniens ou des Mèdes et des Perses qui aimaient pas voir qu'est-ce que Daniel représentait, puis qu'est-ce qu'il faisait, puis qui ont inventé une nouvelle loi juste pour le faire mettre dans le trouble. La même chose passe à peu près ici avec Paul. En tout cas, on ne lira pas toute l'histoire, mais finalement, ils ont commencé à faire toute une histoire au sujet de Paul, et puis qui était en train de convertir toute la ville, c'est ce qu'ils disent. Fait qu'il y avait de l'opposition assez évidente. Fait que Paul est parti de là, il était là pendant 2 ans, il y a un ministère efficace, puis ensuite Timothée arrive. Fait que, comme je disais, il y avait des grands souliers à remplir. Fait que les défis de Timothée à Éphèse, ou même de Tite en Crète, étaient aussi grands, ou peut-être comparables aux défis que n'importe qui peut avoir quand on veut s'investir à servir le Seigneur aujourd'hui, en 2021. Fait que quand il prend la relève de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 8, ça dit « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Et ça, c'est juste ça pourrait être un sujet d'un message. Une grande porte est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Et tout le temps, quand une grande porte est ouverte, les adversaires sont nombreux. Puis j'aimerais ajouter que quand les adversaires sont nombreux, une grande porte est ouverte. Et on voit ça aussi dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 8, verset 1. Il y a eu une grande persécution à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parti de Jérusalem puis ils ont apporté l'Évangile partout où ils s'en allaient. À cause de la grande persécution. Et on le dit de temps en temps, puis des fois, on réalise pas jusqu'à quel point c'est vrai. Qu'est-ce qui va faire la différence pour que les chrétiens s'engagent davantage à prendre au sérieux l'œuvre de Dieu, à vouloir être celui ou celle qui dit « Moi, je vais faire ma part pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ». Ben, souvent, tout ce qui manque, c'est la persécution. C'est plate à dire, là. Mais tout ce qui manque, c'est la persécution. C'est la souffrance.
c'est les difficultés. C'est l'épreuve. Et c'est souvent ce qui fait toute la différence. Encore une fois, hier, une chose que j'avais jamais entendue, que j'ai trouvé intéressante, une mission qui, quand il examine des nouveaux candidats, un des critères, s'il demande à la personne quelle sorte de souffrance tu as eu dans ta vie. Puis que quand la personne les convainc pas qu'il a ou qu'elle a assez souffert, il les refuse. C'est assez intéressant, hein? J'avais jamais entendu ça avant. Que un des critères pour cette organisation missionnaire-là, c'est que les gens aient assez souffert. Parce qu'il dit, si tu n'as pas assez souffert, tu ne seras pas quelqu'un qui va pouvoir aider les autres personnes qui ont assez souffert. Et c'est souvent ce qu'on voit tout au long de l'histoire. Dieu se sert de nos souffrances. Puis j'aime beaucoup dans 2 Corinthiens chapitre 1, de nos consolations aussi, pour qu'on puisse aussi consoler d'autres personnes. Il n'y a rien de plus efficace pour aider quelqu'un qui souffre, de pouvoir compatir en disant, ouais, j'ai déjà passé là. Je sais ce que c'est. Je peux vous le dire, pour ma part, il y a des choses que j'ai expérimentées dans ma vie que j'ai pas aimé passer au travers. Mais que quand que j'ai pu utiliser ça pour encourager quelqu'un d'autre, quelle récompense de savoir que Dieu se sert de nos souffrances pour encourager aussi d'autres. Fait que c'est pas étonnant que dans Timothée, 1 Timothée, dans 2 Timothée, ça revient souvent. Paul dit, souffre avec moi, Timothée. Souffre avec moi. 2 Timothée 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il ne veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il dit, si t'es là juste pour toi-même, oublie ça. Oublie ça. Il faut que tu penses à celui qui t'a enrôlé. On retourne dans 1 Timothée, il faut qu'on aboutisse au verset 1 à un moment donné. Il faut qu'on finisse par commencer. 2 Timothée chapitre 1. On va terminer avec les premiers versets. Les versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Seigneur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je me suis trompé, on ne va pas faire les versets 1 et 2, juste le verset 1. Juste le verset 1. Il y a tellement de choses intéressantes et édifiantes juste dans le verset 1. On n'a pas besoin d'aller plus loin ce matin. Paul, en tant qu'apôtre, adresse à Timothée et dit, ce que je te dis là, je l'ai reçu par ordre du Seigneur. Ordre. L'ordre, ça implique au moins 2 aspects. Il y a l'aspect, comme il le voit à plusieurs reprises, quand il dit comme un bon soldat, l'aspect militaire. Hein? On connaît cette idée-là que dans l'armée, les soldats reçoivent des ordres. Paul dit, moi j'ai reçu mes ordres. Puis Timothée, je te transmets les ordres que j'ai reçus. Ça vient du Seigneur, le capitaine de mon salut. Hein? C'est une autre belle expression. Il dit, je te transmets les ordres. Mais les ordres aussi, il y a l'aspect royal dans les ordres. Autant militaire, c'est aussi royal. Puis c'est la même chose avec le Seigneur. Il y a l'aspect, il est roi et maître. Et un roi a cette autorité-là de donner des ordres. Comme un chef militaire a l'autorité de donner des ordres. Et c'est intéressant parce qu'on fait partie du Commonwealth ici au Canada, puis c'est un concept aussi canadien. Peut-être vous n'êtes pas familier avec ça, mais c'est qui le chef de l'armée canadienne? C'est la reine. C'est la reine d'Angleterre qui est le chef, commandant en chef de l'armée canadienne. Et c'est intéressant. Moi, j'ai grandi à Saint-Jean, puis il y avait le collège militaire royal à Saint-Jean. Hein? Mais je me suis jamais posé la question quand j'étais jeune pourquoi faire c'était appelé de même, mais c'est pour ça. Hein? Ça vient de là.
Et il y a l'autorité militaire puis l'autorité royale en même temps. Et c'est la même chose dans la Bible. Hein, quand Paul parle, il dit, je te parle par les ordres que j'ai reçus, les ordres qui viennent directement de Dieu, le chef de l'armée, mais en même temps le roi tout-puissant. Mais dans le verset 1, il y a aussi des belles vérités sur Jésus. Qui est Jésus? Parce que il emploie l'expression Dieu notre Sauveur et Jésus notre espérance. C'est vrai, j'ai dit le verset 2, on n'en parlerait pas, mais on va en parler, parce qu'à la fin du verset 2, il dit « De la part de Dieu le Père et Jésus notre Seigneur ». Fait que dans les deux versets, il emploie des expressions différentes qui mettent tout ensemble, qui encore une fois parlent de la divinité de Jésus. Le Père, le Sauveur, le Seigneur, tout ça est mis ensemble. Dieu, Père, Jésus-Christ, Seigneur, espérance. Puis l'espérance, c'est tellement, puis je veux terminer avec ce mot-là, l'espérance, c'est pas cette notion-là vague qui existe, que les gens pensent, « Ah, j'espère bien que... » hein? On pourrait mettre n'importe quoi là. Elle dit, « Je suis pas sûr, mais si ça arrive, j'aimerais bien ça. » Dans la Bible, l'espérance, c'est la certitude. La certitude. Jésus est appelé lui-même l'espérance. L'espérance, les promesses, et j'aime beaucoup encore là, enfin, Hébreux chapitre 11, quand il parle de la foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Hein? Là, on met tout ça ensemble, foi, espérance et assurance. Parce que c'est vrai, on y croit. Et Jésus lui-même est appelé l'espérance. Hein? Dans 1 Pierre chapitre 1, il est l'espérance vivante. Lui-même, notre espérance. C'est pas juste un concept, c'est une personne. Fait que juste dans cette introduction-là, il met en place des vérités fondamentales sur lesquelles on peut s'appuyer avec certitude. Puis l'espérance, dans plusieurs passages, il parle de la vie éternelle, mais dans beaucoup de passages, il parle du retour du Seigneur. De cette vérité-là qu'on sait qu'un bientôt, un jour, Jésus, sans équivoque, sans l'ombre d'un doute, va venir chercher son Église. Cette glorieuse espérance-là qu'on a. Dans Tite 2.13, il appelle ça la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, ça en parle en disant « Et je voudrais pas que vous soyez inquiètes là, pour ceux qui sont morts. Soyez sans crainte. Ils vont ressusciter. Ensuite, ils vont être sortis de leur tombe. Ils vont monter au ciel. Puis vous autres, vous allez aller les rejoindre. Puis là, on parle de l'enlèvement. Une glorieuse espérance qu'on peut regarder avec certitude, ça en vient. Fait que tout ça est inclus dans cette petite introduction des versets 1 et 2. Et cette assurance-là, qui est notre espérance dans 1 Thessaloniciens 4, nous sert de consolation quand un de nos bien-aimés nous quitte. En disant, on sait qu'un jour, on va les revoir. Ensemble. Le jour de l'enlèvement, dans la présence du Seigneur. Et en attendant ce jour-là, pour revenir au thème, Paul dit à Timothée, lâche pas. Lâche pas. Continue. Continue le bon combat. Laisse-toi pas décourager par toutes les cris autour, puis tout ce qui se passe, puis les épreuves, puis les ci, puis les ça, parce que il va en avoir. Mais lâche pas. Et comme qu'il dit dans le chapitre 3, verset 15, mais il dit, ça se peut que je retarde un peu, mais en attendant, tu vas savoir comment agir. Tu vas savoir comment te conduire. Tu vas savoir comment continuer. Tu vas savoir comment pas lâcher. Tu vas savoir comment être fidèle. Et de bien finir jusqu'à la fin. Que Dieu vous garde, puis que Dieu vous encourage ce matin. J'espère que c'est ça. On va prier. Oh Seigneur notre Dieu, merci. Merci de tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce puis ton salut. Merci pour la joie qu'on a, pour
de demeurer ensemble, de participer ensemble, de louer ensemble, d'adorer ensemble, de souffrir ensemble, de pleurer ensemble. Merci pour ta bonté et ta grâce. Merci pour les réconforts des frères et des sœurs. Et permets, Seigneur, je te prie ce matin que je puisse être une bénédiction et un encouragement pour plusieurs de nos frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, amen.